Bonjour à tout le monde. Bonjour Sophie. On est en direct pour ce nouveau webinaire. Et c'est le premier épisode de notre nouvelle saison de webinaire qui est sur la thématique quand l'entreprise agit pour le vivant. Et du coup, pour commencer cette nouvelle saison, pour nous, c'était tout à fait naturel de t'inviter, Sophie, ça fait pas mal de temps, donc tu vas te présenter, hein, mais ça fait pas mal de temps qu'on interagit ensemble à travers divers sujets. Notamment, tu as participé pour OE à l'interview de l'étude qu'on est en train de mener et dont on vous parlera à la fin du webinaire, où l'idée de l'étude, c'est de comprendre et de créer un guide pratique des bonnes pratiques de comment est-ce qu'on réintègre le vivant dans les organisations. Donc, il y a plein de choses dans ce guide, on vous en parlera. Et du coup, c'était assez logique, Sophie, qu'on t'invite pour ce premier épisode, parce qu'avec OE, vous faites tout un tas de choses autour du vivant pour préserver et régénérer le vivant. Tu vas nous en parler. Donc voilà, on est super content de t'accueillir ce midi et que tu as accepté notre invitation. Donc voilà, je vais dire quelques mots sur nous, sur qui on est pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Voilà, les personnes qui ont l'habitude d'être là vont connaître un peu les prochaines slides, mais du coup, je fais un peu ce petit point sur nous, et puis après, on pourra débuter le webinaire. Quelques mots du coup sur nous Rivage. Ça fait à peu près 2 ans qu'on existe. Notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner, d'embarquer les collaborateurs et les directions dans leur transformation écologique autour des enjeux du vivant. On travaille sur des logiques de sensibilisation, d'embarquement collaborateur et des logiques plutôt de conseil, donc de transformation, toujours avec cette approche du vivant. Donc voilà sur qui on est. Et puis un petit instant aussi auto-promo, on va dire. C'est l'atelier Suivez la piste du vivant. On vous dit quelques mots dessus. Sophie, tu y as participé en plus. Pourquoi ? Parce qu'on anime demain une réunion d'information pour vous présenter cet atelier. L'atelier Suivez la piste du vivant, c'est un outil pédagogique qu'on a conçu chez Rivage qui se participe, on va dire, en 3 heures. En gros, c'est 3 heures en présentiel en intelligence collective qui est à destination des directions, des collaborateurs, dans lequel on invite les participants à comprendre les liens d'impact et de dépendance de leur organisation aux écosystèmes. Donc voilà, donc c'est un atelier qu'on a conçu qui mobilise la réflexion, la créativité et l'action, et à la suite duquel on a vraiment mis en place on a vraiment promu le fait que les participants sortent avec des pistes d'action. On vous enverra quelques infos parce que du coup, comme je vous l'ai dit, on anime une réunion d'information demain pour vous en dire plus. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais voilà, si vous voulez recevoir les infos, restez jusqu'à la fin du webinaire, et de toute façon, on vous l'enverra cet après-midi par mail avec plein d'autres infos. Voilà, l'instant auto-promo est terminé, on va pouvoir débuter. Au programme, du coup, aujourd'hui, on va parler d'OE, Sophie, tout au long de ce webinaire. On va commencer un peu par une présentation globale de ce que fait OE, de tous vos engagements. Vous faites plein de choses, c'est assez passionnant. Du coup, tu vas nous raconter ça. Et ensuite, on va parler de 2 exemples assez précis sur le volet comment est-ce que vous intervenez et vous agissez pour préserver, régénérer le vivant. Donc on parlera de ça. Donc il y a un volet accompagnement vos partenaires vignerons et le domaine La Chapelle Saint-Pierre que vous avez lancé il y a peu de temps aussi, qui est un projet assez passionnant dont tu vas nous parler. Ensuite, on parlera plus d'un aspect, les projets que vous mettez en place, quels sont les impacts sur le vivant, est-ce que vous arrivez à le mesurer et voilà, qu'est-ce que vous arrivez à mesurer. On parlera des difficultés, des différentes opportunités que vous avez dans ces différentes actions. Et ensuite de ce que vous prévoyez pour l'année à venir, pour la fin de l'année à venir, les 5 ans à venir. Est-ce que vous avez d'autres projets à mettre en place pour aller sur cette logique-là, quoi. Voilà. Et à la fin, il y aura un petit moment de questions-réponses. Voilà, donc on aura à peu près entre 5 et 10 minutes de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout au long du webinaire dans l'onglet chat. On
on prendra les questions, on essaiera d'y répondre en même temps. Voilà, enfin, on essaiera d'y répondre pendant le webinaire, et sinon on y répondra à la fin. Et une petite précision, moi je suis accompagné de mon associé Clémence, voilà, qui est à ma droite. Bonjour. Et qui prendra les questions pour les poser et les requalifier en fin de webinaire. Voilà. Sophie, donc on est super content de t'accueillir. Une petite question. Donc merci beaucoup d'être là. Tu vas te présenter. Tu vas dire ce que tu fais chez OE. Et peut-être une question par laquelle on a l'habitude de commencer dans tous nos webinaires, pour ceux qui ont l'habitude d'être là, c'est cette question: que représente le vivant pour toi aujourd'hui? Donc voilà, Sophie, peut-être que tu peux répondre à ça et puis en profiter pour dire ce que tu fais chez OE et dans quel contexte aussi le mot vivant est utilisé chez OE. Merci Thibaut pour l'introduction et bonjour à toutes et tous. Je suis ravie aussi d'être là et merci pour l'invitation. Merci pour votre confiance à Clémence et toi. Pour répondre à la question, peut-être et puis je me présenterai après et puis je présenterai un petit peu ce qu'on fait chez OE. Moi, je dirais que j'ai eu un rapport assez tardif au vivant, qui a pas du tout fait partie de mon enfance. Mais aujourd'hui, je dirais que j'entretiens une certaine capacité d'émerveillement avec le vivant. En tout cas, c'est un moyen assez certain de m'émerveiller. Donc, je trouve ça assez chouette à avoir en tête et voilà. Et après, j'ai repensé à cette question puisque tu me l'avais quand même donnée avant, et donc je ne la découvre pas maintenant. J'ai pensé un peu en rigolant à cette question parce que j'ai aussi un rapport assez ambivalent au vivant, parce que moi j'ai assez peur des animaux dans ma vie de tous les jours, et en même temps je suis convaincue de leur importance et de la responsabilité qu'on a toutes et tous de les protéger aujourd'hui, et ça fait partie de mon métier. Et donc voilà, c'est assez drôle cette petite ambivalence. Et du coup, en lien avec ça, quand je dis que ça fait partie de notre métier, c'est parce que chez OE, le vivant, en fait, c'est notre outil de travail. Et donc, on a un rapport très concret et très direct, puisque OE, c'est une boîte qui vend du vin. Et donc, quand on parle de vin, on parle de la vigne, on parle des levures, des bactéries qui sont nécessaires à la fermentation du vin. On parle des organismes du sol, des champignons, des vers de terre, des bactéries à nouveau. On parle des pollinisateurs. Enfin voilà, en tout cas, le vivant, il est vraiment au cœur du processus de production du vin, et donc il est au cœur de notre activité. Et plus il est riche, le vivant, meilleurs seront nos vins, meilleurs seront les vins qu'on proposera. Et donc, c'est assez naturellement, en tout cas, que chez OE, on entretient un rapport à la fois direct et à la fois fort au vivant. Voilà. Et peut-être pour terminer sur la question que tu me posais, moi, chez OE, je travaille sur les filières et la régénération. Ça fait 1 an que j'ai rejoint cette entreprise. Et donc, au quotidien, mon boulot, c'est à la fois de travailler à mieux accompagner les vignerons avec lesquels on travaille, et également les domaines qu'on a achetés en propre désormais, et de travailler sur toute la stratégie à visée régénérative qu'on souhaite mettre en place chez OE, mais on aura l'occasion de développer ça, je pense, pendant l'heure qui vient. Juste après. Trop bien. Écoute, hyper complet. Merci pour ça. Tu as commencé du coup à parler un petit peu de OE. Je pense que pour le public, c'est important de connaître un peu tout ce que vous faites pour celles et ceux qui connaissent pas la marque. Donc, tu as dit que donc le vivant fait partie de votre ADN. On va en parler pendant le webinaire. Est-ce que peut-être que tu peux raconter un peu tous les engagements qui assoient la légitimité d'OE sur ces sujets-là? Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ça? Complètement. OE, effectivement, on se définit souvent comme une marque de vin engagée, voire on dit parfois une marque de vin activiste, en partant du principe que on peut être être une entreprise, ça peut être aussi éminemment politique.
Et donc aujourd'hui, en fait, on distribue du vin qui est produit par une vingtaine de vignerons indépendants et par nos domaines en France. Et peut-être une particularité d'OE, c'est d'être engagé en fait depuis ses débuts, depuis 2015, dans deux choses, à la fois dans la réduction des impacts négatifs de la filière, vraiment essayer de diminuer ça au maximum, et dans la génération d'impacts positifs pour le vivant. Du coup, ça fait d'OE aujourd'hui une entreprise Bicorp, une entreprise à mission. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est de transformer l'agriculture, la consommation et l'entreprise au service du bien. Et pour faire ça, pour mener à bien cette mission, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement cartographié nos 4 zones principales d'impact. Et donc, je peux rapidement vous les décrire pour vous montrer un peu ce qu'on fait quand on parle de marque engagée. On a une première zone d'impact qui est la vigne, assez facilement. Et donc sur la vigne, en fait, on est parti d'un constat qui est très simple. Aujourd'hui, la vigne, c'est 4% de l'agriculture française, mais c'est 20% des pesticides utilisés. Et donc du coup, le choix qu'on a fait, c'est de dire, on propose uniquement des vins en agriculture biologique. Et aujourd'hui, le travail qu'on essaye de faire sur la vigne, c'est de pousser les vignerons à aller plus loin, à aller vers une agriculture bio-agroécologique ou régénérative, comme on peut dire, et on aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième pilier, la deuxième zone d'impact qu'on a, c'est la consommation. Et ça fait partie de notre mission. On sait aujourd'hui que tout ce qui est conditionnement du vin, donc bouteille, emballage, c'est à peu près 50% de l'empreinte carbone du vin. Et donc, parce que la production de verre, notamment, c'est extrêmement énergivore. Et donc, c'est tout le travail qu'on fait sur le réemploi des bouteilles, sur le zéro déchet. Et donc, là aussi, c'est vraiment une dimension sur laquelle on travaille beaucoup. Ensuite, un autre domaine sur lequel on agit très directement, c'est l'entreprise. OE, c'est une boîte où on est à peu près une vingtaine de collaborateurs. Et donc, il y a tout un travail sur la manière dont on peut réinventer l'entreprise. Et donc, c'est la notion de subsidiarité, comment on prend des décisions, comment on mène des projets chez OE. C'est toute la question de l'horizontalité de la décision. C'est la question de la transparence des salaires, de l'inclusion et de la diversité au sein de la boîte. Notamment, on travaille avec beaucoup de personnes en situation de handicap. C'est toute cette question-là, vraiment, comment on fait entreprise, parce que finalement, on a un impact très concret et direct là-dessus. Et puis, peut-être, dernière zone d'impact qu'on a définie, c'est c'est tout l'écosystème avec lequel on travaille. Comment on peut aujourd'hui essayer de réinventer un peu les rapports qu'on entretient avec nos partenaires et avec l'écosystème en général. Comment on peut essayer de sortir un peu de certaines logiques de compétition en allant vers des logiques de coopération. On en parlera sûrement aussi en lien avec le vivant. Mais du coup, c'est la manière dont on essaye de servir aussi des écosystèmes dans lesquels on est, Bicorp, le mouvement Impact France, le club circulaire. Comment on essaye de faire en sorte de travailler à plusieurs sur l'ensemble des engagements qu'on a. Trop bien. Voilà ce que je peux te répondre. Écoute, c'est parfait, ça donne une bonne vision de qui vous êtes, de ce que vous faites. Et moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est quand tu le racontes, on voit tout de suite toutes les caractéristiques du vivant qui s'imprègnent dans chacun de vos enjeux. Tu parles de coopération, d'horizontalité. C'est vraiment des choses qu'on a moins l'habitude de voir, on va dire, dans l'économie traditionnelle, quoi, et que vous appliquez et qui fait vraiment penser à des grandes caractéristiques du vivant. Moi, ce qui va m'intéresser, et du coup, l'enjeu de ce webinaire, c'est peut-être d'aller discuter sur des sujets, on va dire, concrets d'accompagnement, de réduction de l'empreinte environnementale de vos produits, quoi. De comment vous régénérez les sols, comment vous mesurez, comment vous accompagnez les producteurs dans la production d'un vin de manière plus durable, concrètement, quoi. Et du coup, en préparant le webinaire, on s'était dit on avait
deux exemples. Un de vos leviers forts d'accompagnement, enfin, de vos leviers forts de votre marque, quoi, c'est le programme OE pour la biodiversité, où tous les producteurs. Donc, vous, en fait, hein, ce que vous faites, c'est que OE, vous achetez du vin aux producteurs et ensuite vous le réembouteillez avec votre marque, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc, tous les producteurs à qui vous achetez du vin, vous les accompagnez dans ce programme OE pour la biodiversité. Ouais, alors, ouais, complètement, Thibaut. Excuse-moi, je t'ai coupé ou tu... Non, Non. Du coup, je voulais aller sur le sujet de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces producteurs-là. Alors complètement. Pour expliciter ce que tu disais, en fait, on a vraiment une activité de négoce. On est un négociant. Alors aujourd'hui, on est aussi producteur, mais on en parlera après. Mais en fait, l'activité historique d'OE, c'est effectivement d'acheter du vin à des vignerons indépendants, de l'embouteiller, de l'étiqueter sous marque OE et de le commercialiser dans différents canaux de distribution. Aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai pas dit en intro, mais ça peut intéresser. OE, on va dire 3 canaux de distribution principaux. On a tout ce qui va être la consommation hors domicile. Donc, on va être dans des restaurants, dans des hôtels, distribués chez des traiteurs. On va avoir tout ce qui est la grande distribution, des Carrefour ou autres. Et puis, on a un petit peu d'export qui se développe de manière assez importante aussi chez OE. Et on a un 4e canal, mais qui est assez anecdotique, c'est les particuliers. Donc, vraiment, tous les gens qui vont commander en direct via notre site internet auprès d'OE. Ça, c'est vraiment le modèle, on va dire, économique pour le décrire simplement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a une bonne vingtaine de vignerons qui sont répartis dans toute la France, hein, parce que on a une personne qui s'appelle Michael qui va faire notre crément en Alsace. On a notre Languedoc, il est produit par Marie-Paul, qui est pas loin de Narbonne. Donc, on a comme ça une présence finalement dans toute la France, même si historiquement, OE, c'est une boîte qui est basée à Lyon. Et donc, on a pas mal de vignerons qui sont en vallée du Rhône. Et notamment, un des vins qu'on vend le plus, c'est notre Côte du Rhône. Et donc, on a beaucoup de vignerons dans ce territoire-là. Aujourd'hui, un des enjeux pour pour rentrer dans le cahier des charges d'OE, c'est effectivement d'être en bio. C'est-à-dire que 100% des vignerons avec lesquels on travaille sont en viticulture biologique. Pour info, au national, on est à peu près à 22% de viticulture bio. Et l'idée, c'est, en partant de cette base-là, d'essayer de les aider à aller plus loin dans leur transition, notamment en les poussant à porter des projets agroécologiques. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être les étapes de cet accompagnement? Comment est-ce que moi, si aujourd'hui je suis un vigneron, je fais du vin en bio, quoi. Je commence à travailler avec vous. Comment est-ce que vous allez m'accompagner, quoi? Alors, aujourd'hui, peut-être première chose, cet accompagnement, il est complètement volontaire, hein, de la part des vignerons chez OE. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé, et aujourd'hui, on a à peu près 50% des vignerons qui l'ont fait, donc la moitié, donc on n'est pas à 100%, mais on leur propose de faire un diagnostic de leur pratique avec un partenaire avec lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années qui s'appelle Ecofarm. Ecofarm réalise une sorte de diagnostic RSE sur les performances à la fois environnementales, sociales et éthiques des exploitations agricoles, donc des domaines viticoles dans notre cas, et sort de ce diagnostic quelques recommandations, quelques propositions d'action. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on met à disposition ce partenaire qui peut permettre aux vignerons de savoir un petit peu où ils en sont dans leur démarche. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille avec, alors, soit Ecofarm, soit un autre partenaire qui s'appelle Biomed sur des analyses de sol. Et donc, ça permet aussi d'avoir une mesure très tangible de où on en est. Ces analyses de sol et ces diagnostics, ils sont pas du tout réalisés tous les ans. C'est-à-dire qu'Ecofarm, pour donner une idée, on a par exemple réalisé des diags en 2021, qu'on a renouvelé en 2023. Et donc, ça voudra dire que c'est plutôt l'année prochaine qu'on refera un panel de diagnostic. Pareil sur l'analyse de sol,
L'idée, c'est de le faire tous les 3 ans plutôt parce que finalement, on est sur des temps quand même longs pour savoir si tes sols revivent plus de par les pratiques agroécologiques qui sont mises en place. Donc ça, c'est un peu les partenaires techniques qui nous aident à accompagner les vignerons. Et en plus de ça, surtout on a... Ouais. Excuse-moi Sophie, est-ce que tu as un exemple à nous donner sur en quoi ça consiste une analyse de sol? Est-ce que ça va être l'identification d'une diversité d'espèces différentes? Est-ce que c'est la quantification d'un volume d'une même espèce? Est-ce que c'est les différents nutriments qu'il va y avoir dans le sol? Ouais. Vous regardez. Alors, moi, je dis analyse de sol parce que, je précise que moi, je suis pas du tout ingénieur agronome. D'ailleurs, je vous parle de tous ces sujets, mais avec beaucoup d'humilité et sûrement que des scientifiques en parleraient beaucoup, beaucoup mieux. Analyse de sol, en fait, il y a plein de manières. Il y a plein de données qu'on peut récupérer. Tu peux regarder la présence de métaux lourds, par exemple, qui peut être assez intéressant, notamment en agriculture biologique, pour être sûr qu'on est sur des taux qui sont tout à fait OK. Et ensuite, tu as plusieurs manières de mener ton analyse. Souvent, tu fais un gros trou dans la parcelle et tu vas d'abord avoir une analyse physique. Donc, tu vas regarder très concrètement, c'est quoi tes strates de sol? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sol? Est-ce que ton sol, est-ce qu'il est très dense, très compacté? Est-ce que, au contraire, il est aéré et tu as de la place pour les vers de terre? Est-ce que tu as des vers de terre? Comment se comportent les racines? Jusqu'où elles vont? Est-ce qu'elles vont très en profondeur ou pas? Donc ça, tu as vraiment quelque chose déjà de très visuel qui est assez sympa parce que pour le coup, pour l'avoir fait, même quand on n'y connaît pas grand-chose, en fait, c'est une première manière d'aborder les choses très simplement. Et puis ensuite, tu as plein d'autres data que tu vas aller chercher. Tu vas faire une analyse chimique pour regarder des taux en fait de certains éléments chimiques dans ton sol qui vont permettre de dire il manque finalement tel ou tel composant qui va permettre au sol d'être vivant. Et donc, on sait que dans la matière organique qu'il faut qu'on ramène dans le sol, ça doit avoir tel ou tel effet. Et donc, c'est comme ça, en fait, que ces analyses vont nourrir ensuite les recommandations qui vont être proposées aux vignerons. Trop bien. Et donc, les recommandations, c'est l'étape après l'analyse dans l'accompagnement que vous faites pour les producteurs. Ouais. Et donc là, c'est pareil, vous travaillez avec Ecofarm et d'autres outils pour produire ces recommandations. Est-ce que tu as des exemples peut-être de recommandations qui sont proposées? Là-dessus, ouais, on a fait pas mal de choses différentes. Donc on a pas mal d'exemples. Ça peut être ce qu'on a fait chez des vignerons, par exemple, c'est les accompagner sur de la plantation de haies ou d'arbres en agroforesterie. Et donc, chez un de nos vignerons, d'ailleurs j'ai pas terminé, mais au-delà de la partie diagnostic, je complète, on a une partie aussi soutien financier. Donc, il y a deux choses. À la fois, au haies, on flèche 1% de notre chiffre d'affaires pour venir accompagner des actions de régénération. Et puis, on a par exemple soutenu des vignerons dans l'organisation de collecte de financement participatif avec Mimosa, par exemple. Okay. Et donc, là-dessus, je pense notamment à un des vignerons qui avait réalisé une collecte avec son objectif, c'était de planter plus d'1 kilomètre de haies en agroforesterie avec plein de variétés d'arbres. Donc, il y avait des pommiers, il y avait des amandiers. Et là, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce que ça va venir favoriser la biodiversité. Les haies, ça va permettre d'avoir des abris pour les animaux. Ça va aussi abriter la vigne parce que ça fait office de brise-vent. Ça va réguler la température de la vigne parce que, par exemple, quand vous mettez une haie, ça va permettre de restituer de la chaleur du jour la nuit et ça va permettre de climatiser la vigne le jour. Et donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la mise en place de haies. Chez d'autres vignerons, on a installé des nichoirs, par exemple, donc des nichoirs à chauves-souris, des nichoirs à oiseaux. Et donc là, ça peut se faire, on l'a parfois fait, parfois non, mais en lien avec la LPO, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, qui peut, au travers de relevés naturalistes et d'observations et de diagnostics sur le territoire, savoir quelles espèces on peut réintroduire
dans la vigne. On a d'autres vignerons qui ont introduit par exemple des brebis ou des chèvres dans leurs vignes. Et donc là, c'est intéressant parce que ça vient tondre l'herbe, ça nettoie les pieds de vigne, ça apporte du fumier. Et ça, on l'avait fait notamment avec le conservatoire des races d'Aquitaine. Donc voilà, on va chercher des partenaires qui ont des expertises aussi très spécifiques parfois. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, les actions? On peut mettre en place des couverts végétaux, on peut mettre en place des bandes fleuries. Enfin voilà, c'est un peu le genre d'action très concrète qu'on est venu accompagner et qui sont mises en place par les vignerons qui souhaitent intégrer la démarche. Trop bien. Voilà. Ok, super. Écoute, ça va me permettre Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses sur la manière dont vous accompagnez les vignerons? Non, peut-être une précision, tu vois, sur la vision qu'on a, qui est pas forcément toujours claire. Nous, on parle de transition bio-agroécologique chez OE. Et l'agroécologie, en gros, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas forcément de définition toujours très cadrée. Donc, ça veut dire que c'est des pratiques agricoles qui lient, en gros, l'agronomie et l'écologie, donc les sciences de l'agriculture et les sciences de l'environnement. Et en gros, c'est comment tu conjugues la production agricole et la préservation, voire la restauration des ressources naturelles, des cycles du vivant. Et nous, en tout cas, la vision qu'on en a chez OE, quand on parle d'agriculture régénérative, par exemple, c'est bien de l'agriculture bio. On cherche à faire aller plus loin vers des pratiques agroécologiques. Mais bien ce premier cahier des charges qui est bio, en se disant que c'est compliqué de dire qu'on régénère le vivant quand on le tue en amont avec des pesticides ou des engrais chimiques. Et ça, c'est important. Je le dis juste parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être parfois un petit peu de flou sur cette définition. Et aujourd'hui, il y a des parcours de transition où il y a des labels qui commencent à émerger. Je pense à l'indice de régénération, par exemple, d'une asso comme pour une agriculture du vivant. Il y a le label ROC aussi, qui est un label américain, Regenerative Organic Certification. Donc, il y a des choses qui émergent. Et donc, nous, l'idée, c'est aussi de s'adosser à ça pour avoir quelque chose d'assez rigoureux. Mais voilà, juste petite aparté pour dire un peu comment nous, quelle est la vision aussi d'OE là-dessus. Tu fais bien de préciser. Et ça veut dire, du coup, peut-être pour clore, avant de passer à l'autre sujet, ça veut dire que aujourd'hui, on peut se dire régénératif sans forcément, en ayant un impact en amont de la chaîne de valeur sur le vivant, quoi. Ouais, disons qu'en tout cas, on est dans un moment où la définition peut être un peu floue et peut être utilisée différemment par les uns et les autres. Ça ne veut pas dire que moi, je fais pas de ça un débat sur le terme régénération qui, je trouvais, un mot assez fort. Et nous, on continue à l'employer, voire même on a renommé le programme OE pour la biodiversité, le programme OE pour la régénération. Donc, on l'assume assez. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a la précision peut valoir le coup, en tout cas, d'être apportée. Bien sûr. Parfait. Du coup, vous accompagnez vos vignerons partenaires. Vous avez lancé très récemment les domaines OE. C'est un projet, moi, que je trouve hyper passionnant, où l'objectif, c'est d'aller plus loin que cet accompagnement des vignerons et d'inspirer l'ensemble de la filière. Je dirais l'objectif final, peut-être, sur la transition bio-régénératrice de la filière viticole en général, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambition que sont les domaines OE, avec le premier domaine que vous avez officialisé, qui est le domaine de la Chapelle Saint-Pierre? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que vous allez y faire? Enfin voilà, est-ce que tu peux... T'as plein de choses à dire dessus, quoi. Donc, carrément, je suis contente que ça t'enthousiasme parce que c'est vrai que c'est un projet qu'on aime bien chez OE. On a, alors, très concrètement, chez OE, on a monté une foncière. Je commence par là. On a monté une foncière qui est agréée ESUS. L'agrément ESUS, ça implique qu'il y a un double projet à la fois environnemental et social à travers cette foncière. Et c'est cette foncière qui nous a permis aujourd'hui d'acheter un premier domaine, qui est le domaine OE de la Chapelle Saint-Pierre,
et qui va nous permettre d'acheter d'autres domaines. Ça, c'est un peu sur le cadre et comment on fait ça. Les objectifs derrière, c'est effectivement, comme tu le disais, d'essayer d'accélérer la transition et d'aller parfois plus vite que nos vignerons qui sont sur beaucoup de métiers et qui sont déjà très bons et meilleurs que nous sur le domaine, ça c'est certain. Mais l'idée pour nous, c'était de vivre à la fois l'aspect très concret de la transition pour monter en compétences, essayer de mieux les accompagner, de mieux les outiller, mieux comprendre aussi les obstacles qu'ils rencontraient. Et puis de parler de tout ça de manière extrêmement ouverte, donc de tout documenter en open source, de rendre le domaine accessible, donc d'y accueillir des gens, à la fois nos vignerons, mais aussi la filière, nos clients, les citoyens, de manière très large, d'en faire un lieu aussi de reconnexion au vivant, de reconnexion à la nature. Et donc, c'est tout ça le projet qu'il y a derrière les domaines OE. Okay. Et aujourd'hui, on commence par ce domaine en particulier. C'est un tout petit domaine, ça fait 6 hectares, donc c'est vraiment petit. On est à la frontière de la Drôme et du Vaucluse. On est au nord d'Avignon, au nord d'Orange même. C'est un domaine qui est géré par un vigneron qui s'appelle Christian, qui propose 2 vins. Alors, on est en AOP Côte-du-Rhône et en IGP Méditerranée. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut utiliser ce domaine pour accélérer vraiment la transition, prendre des domaines qui sont parfois même pas encore en bio. En l'occurrence, celui-là est tout juste en bio et vraiment avoir un impact très concret, très positif sur la transition viticole. Comment aussi, à travers ce projet-là, on réfléchit à l'avenir de la vigne en France. On sait aujourd'hui pertinemment qu'on fera plus du vin en 2050 comme on en fait aujourd'hui, dans un contexte où on sera à plus de degrés, voire plus. Ouais. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une géographie du vin qui va évoluer. On va avoir des vignes qui vont remonter dans le nord. On sait qu'on n'utilisera pas forcément les mêmes cépages dans le sud. On sait qu'on va devoir diversifier des productions dans le sud. On ne pourra plus faire que du vin. Et donc, c'est aussi une manière de contribuer un peu à cette réflexion à travers la foncière, d'essayer, à notre vraiment petit niveau, mais de défricher tout ça parce que c'est quelque chose qui nous ressemble pas mal chez OE. On est petit en termes d'impact aujourd'hui, mais voilà, on essaye toujours d'être un peu acteur du changement et de rendre possible les choses. Voilà, c'est vraiment le projet de tout ça. Et puis, ça nous permet une dernière chose, et je finirai là-dessus. Aujourd'hui, on a tout un plan de transition. Alors, ce que j'ai décrit pour nos vignerons, c'est exactement ce qu'on a fait sur le domaine, c'est-à-dire qu'il y a Ecofarm qui est passé, qu'on a fait un diagnostic des pratiques, qu'on a fait une analyse de sol. Et aujourd'hui, on a un plan de transition sur 5 ans avec des recommandations d'Ecofarm sur la partie amélioration d'itinéraires techniques et de la santé des sols, sur l'implantation de haies, etc. Et donc, sur chacune de ces actions, on s'entoure de partenaires spécifiques. Ça peut être l'association d'agroforesterie française sur la partie haies, ça va être la LPO sur la partie biodiversité. Et un des enjeux qu'on a, c'est de se dire comment on finance la transition concrète de ce domaine. Et donc, il y a à la fois des financements publics, comme d'autres vignerons, mais l'idée aussi, c'est d'associer nos clients à la régénération de ce domaine. Et en fait, c'est aussi une manière de travailler différemment avec nos clients, à qui on ne vend pas seulement du vin, mais qu'on associe vraiment à la transition de la vigne, à la restauration du vivant. Et donc, on a par exemple un de nos clients qui est le groupe Bertrand, qui est un groupe de restauration qui travaille avec nous depuis quelques années, qui finance une partie de la transition de ce domaine, en l'occurrence, et qui va comme ça pouvoir servir les vins issus du travail de régénération et raconter une histoire qui est assez puissante en réalité sur le vivant. Voilà, ça c'est aussi une manière, c'est aussi un moyen de rendre tout ça possible, les domaines OE. Et puis pour vous, ça vous permet aussi de créer une chambre de résonance aussi à ce que vous faites au sein de ces domaines, via le groupe Bertrand, via d'autres partenaires, de montrer que c'est possible, de montrer, tu parlais de documentation de tout ce que vous faites dans la transformation de ce domaine en l'occurrence. J'imagine que ça passe aussi par
par votre partenariat avec le groupe Bertrand, qui a toute cette documentation qui est diffusée, quoi, à l'international et complètement. Et tu vois, sur le domaine, on travaille avec l'agence de l'eau, on travaille avec Agotera, on travaille avec pas mal de partenaires qui rendent ça possible. Là, je suis en train aussi de creuser plusieurs sujets. J'aimerais bien qu'on ait, tu vois, par exemple, des capteurs de biodiversité pour se rendre compte en continu de l'impact des infrastructures agroécologiques qu'on met en place. Par exemple, quel est l'impact des haies sur la présence de tel ou tel animaux sur le domaine. Et c'est d'avoir quelque chose de vraiment très concret qui permette à la fois de s'émerveiller un peu sur le vivant et puis de rendre compte aussi de l'impact des pratiques qui sont mises en place. Trop bien. Je vois qu'il y a Emmanuel, je vais y répondre, mais il me semble que tu y as déjà répondu, mais il y a Emmanuel qui a posé une question. Est-ce que vous accueillez, vous, vos vignerons partenaires dans vos propres vignes, donc au sein des domaines? Tu disais que oui. Alors, pas encore parce que c'est tout nouveau. On a les vignes depuis cet été, donc on a fait notre première vendange, mais très bientôt. Et on n'a pas encore d'endroit vraiment d'accueil, mais il est prévu plusieurs choses sur le domaine. Notamment un parcours pédagogique et il va y avoir une démarche aussi de nos tourismes sur le domaine avec un projet social derrière. Donc, il y a à la fois un projet d'accueil de nos vignerons et du grand public. Trop bien. Bon, en tout cas, on a hâte de venir voir ça. Le temps file. On va passer à l'autre sujet. Donc, quand tu parlais d'accompagnement de vos vignerons partenaires, tu disais que la mesure des sols, par exemple, elle se faisait tous les 2 ans avec vos partenaires plutôt techniques, quoi. Est-ce que aujourd'hui vous avez des partenaires que vous accompagnez depuis plus de 2 ans, avec qui vous avez fait une deuxième étape de mesure, on va dire, et pour lesquels vous avez observé une amélioration de la vie dans les sols ou pas? Ou est-ce que c'est trop tôt? Comment est-ce que vous appréhendez ces sujets-là et est-ce que vous réussissez aujourd'hui à dire oui, ce qu'on fait, ça a un impact sur la vie dans les sols, ou est-ce que c'est un peu tôt? C'est un gros sujet aujourd'hui, hein, effectivement, à la fois la mesure et le coût de la mesure. Ouais. Et j'ai envie de te répondre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 niveaux de réponse. Il y a un premier niveau de réponse qui est un peu sans faire de mesure. Aujourd'hui, on sait, la littérature scientifique sait que la viticulture biologique a énormément d'avantages sur le vivant. On sait que ça a beaucoup d'avantages sur la qualité de l'eau, ça diminue le risque de pollution des eaux souterraines, des rivières, des nappes phréatiques. Voilà, ça on le sait. On sait que ça favorise la santé des sols. On sait que ça apporte plus de biodiversité, des insectes, des oiseaux. Donc, disons qu'il y a la première réponse où on sait que d'un point de vue scientifique, ce qu'on fait a des bénéfices pour le vivant. Après, il y a effectivement l'enjeu de le mesurer plus précisément. Et là, je trouve que c'est toujours il y a 2 types de mesures ensuite. Il y a un peu une mesure opérationnelle à la parcelle qui doit servir au vigneron dans le sens où qui doit lui permettre d'adapter les pratiques de son exploitation. Et puis, il y a un peu l'enjeu aussi du passage de cette mesure à la parcelle à du reporting pour des clients, que ce soit pour nourrir leur reporting extra-financier, la CSRD. Voilà, il y a un peu ce sujet-là aussi. Et donc, aujourd'hui, nous, on n'a pas encore de données précises, et ça va être un de mes enjeux, moi, sur l'année prochaine, d'essayer de vraiment avoir ce que tu dis, ces améliorations d'année en année et de travailler ça. Et aujourd'hui, on manque de recul, on manque de temps et on n'a pas suffisamment de data sur cette partie-là. Même si, comme je disais, on sait qu'on va dans le bon sens, ça manque. En fait, ce sur quoi on est plus avancé côté OE, c'est moins sur la partie vigne et vivant que sur la partie tout le travail qu'on a commencé, qu'on a initié plutôt en réalité chez OE, réemploi des bouteilles, qui est moins notre sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on sait dire chez OE, quand un partenaire déploie notre solution, c'est-à-dire le réemploi des bouteilles et le zéro déchet, on sait lui dire les gains en termes de carbone, de déchets et d'eau que ça représente. Ça, on sait le calculer parce qu'on a du recul et on a tout mesuré.
À la fin, voilà, on a fait un bilan carbone, on a des datas de l'ADEME. En revanche, sur la partie à la vigne, on a pas mal de choses à travailler et qu'on va travailler et qu'on va aussi expérimenter dans notre domaine, sur notre domaine pour aussi se dire, bah voilà, un peu le mode opératoire qu'on pourra appliquer chez les autres vignerons. Ok. Voilà, c'est une manière pas incomplète de te répondre, mais voilà où on en est Et de puis, manière transparente. ouais, complètement. Et puis c'est le sujet aujourd'hui, hein, sur Mm. tous les sujets de lien au vivant et des impacts des activités économiques sur le vivant. La question de la mesure est un sujet aujourd'hui complexe, quoi. Et on sait qu'il n'y a pas d'outil qui fait consensus, il n'y a pas de choses qui. Donc c'est une réalité et c'est bien de le préciser, mais qu'en tout cas vous allez dans ce sens-là, quoi. Complètement. Parfait. Est-ce que toi, tu aurais peut-être en tête aujourd'hui tout ce que vous faites pour régénérer les sols, accompagner les vignerons, tout ce que vous faites avec le domaine témoin. Est-ce que tu as une difficulté et une opportunité en tête que ça engendre pour OE dont tu aurais envie de nous parler? En lien avec ce qu'on s'est dit juste avant, pour moi, une des difficultés, c'est la complexité du sujet, Ouais. où en fait, le vivant, c'est quand même super complexe. Et en fait, nous, on voit bien la différence chez OE entre la partie réemploi, zéro déchet, où les interactions, elles sont très mécaniques, et la partie vivant, où on a l'impression qu'on comprend quelque chose, puis en fait, on ne comprend pas, et puis c'est une question d'équilibre. Et en fait, c'est vraiment extrêmement complexe je trouve, à déjà comprendre soi-même et de savoir bien comment, quelle est la meilleure chose à faire pour agir de manière positive pour le vivant. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est une très grande difficulté et qui est lié aussi à la difficulté de la mesure, à la difficulté des indicateurs. Voilà, tout ça pour moi, c'est un peu un pot commun sur les difficultés qu'on rencontre. Et peut-être une opportunité, en revanche, c'est que on a tendance souvent à voir la partie impact comme un coût. Et j'en parlais justement moi-même, je disais la mesure d'impact, la mesure des indicateurs, c'est un coût aussi, il faut déployer des moyens. Mais en fait, c'est aussi de se dire comment on considère l'impact comme un investissement. Et aujourd'hui, en plus, voilà, il y a plein d'opportunités à la fois de marché. Je pense qu'on est malheureusement pas suffisamment à faire ce qu'on essaye de faire chez OE. Et donc, il y a clairement une opportunité marketing, de marché, de se positionner comme ça. Il y a des opportunités réglementaires parce que les entreprises sont quand même de plus en plus contraintes à un certain reporting et à mener des actions en faveur du vivant. Et donc là-dessus, nous, on le voit vraiment comme une opportunité de continuer à creuser ces sujets, à les cranter. Ouais, voilà ce que je peux répondre comme ça. Ok, trop bien. Je sais que tu m'avais cité aussi le côté où le fait de travailler sur ces sujets, ça entraîne à travailler beaucoup en partenariat avec un écosystème qui est assez fort et que moi j'avais trouvé ça assez riche. Je sais que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire aussi chez Rivage, quoi. C'est un point que tu énonçais au début de cet échange. Et voilà, enfin, je le reprécise aussi parce qu'il me semble que tu m'en avais parlé et que c'était. Complètement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent qu'on partage des études, des données, des bilans carbone, des ACV, des choses sur l'eau, enfin voilà, nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est hyper ouvert. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment une manière de monter en compétences collectivement. Et ouais, sur la partie coopération, c'est marrant parce que nous, c'est toujours, je trouve, on est quand même formaté à la compétition. Et nous, dès qu'il y a une boîte qui, par exemple, une entreprise dans le vin qui fait du réemploi, on se dit un peu on tique parce que c'est notre différenciation qui s'étiole un peu. Et en même temps, c'est parce qu'on sera plein de boîtes à mettre en place le réemploi
qu'on aura un véritable impact collectivement. Et donc, c'est vraiment cet équilibre-là. Il n'est pas si simple, il n'est pas évident, mais c'est vraiment quelque chose vers lequel on doit tendre. Bien sûr. Ok, trop bien. Quelles sont les ambitions pour l'avenir pour OE? J'ai mis cette photo parce que il y a pas si longtemps que ça aussi, vous avez fait quelque chose qui est assez fort. Vous avez envoyé du vin dans les Amériques, aux États-Unis, à la voile. Et du coup, vous avez exporté à quasi émission carbone à quasi zéro, quoi. On va dire. Quels sont donc enfin moi je trouvais que c'était un exemple, je l'ai illustré parce que c'est un exemple qui était hyper fort pour montrer de quoi l'avenir sera fait et de quoi vous avez envie de comment vous avez envie que l'avenir soit, quoi. Est-ce que vous avez des grandes ambitions pour OE? Tu pensais un tout petit peu au début, je crois savoir que vous visez ce qu'on appelle l'entreprise régénérative. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de ce qu'est l'entreprise régénérative, mais voilà, si tu as peut-être envie de parler de ces sujets-là. Ouais. Et voilà. Carrément, pour leur faire un peu de pub, nous, on a fait ça avec Grain de Sail. Ouais. Et je crois que Grain de Sail, ils disent que effectivement, leur solution de transport, ça permet de réduire de 95% les émissions de CO2. Donc, t'étais bon dans l'ordre de grandeur. Ouais. Quelles sont les ambitions? Ouais, tu l'as dit, être une entreprise régénérative. Voilà, au-delà de limiter les impacts négatifs d'OE sur lequel on travaille beaucoup, d'essayer vraiment de générer des impacts positifs, d'essayer vraiment de travailler de manière très systémique. C'est-à-dire que souvent, on dit que les boîtes à impact, on peut avoir des angles morts sur tel ou tel sujet pour vraiment être bon et focus sur nos sujets d'impact. Chez OE, on essaye vraiment de toucher à tout et de vraiment être très systémique dans l'approche qu'on a. Donc ça, c'est une des ambitions. Et de poursuivre, d'essayer à la fois de rendre l'entreprise, d'avoir une boîte durable qui fonctionne. Ça, c'est quand même la première ambition d'OE. Mais ensuite, d'essayer vraiment de continuer à être acteur du changement. Donc, essayer de défricher des choses, essayer d'avancer sur des sujets voilà, plus ou moins complexes, mais qui peuvent réinventer un peu les données, les données du jeu. Et puis, Est-ce que tu en as parlé un tout petit peu, le volet circularité, le volet consigne, je sais que vous le mettez pas mal en place avec les GMS, pardon, avec les cafés, hôtels, restaurants. Ouais. Avec les GMS, c'est un peu plus compliqué, la grande distribution. La grande distribution, oui, tout à fait. Parce qu'il y a l'usage qui n'est pas encore créé, parce qu'il manque la récupération des bouteilles justement dans les grandes surfaces. Est-ce que c'est des sujets aussi sur lesquels vous avez envie de travailler plus Complètement. Oui, il y a un gros sujet sur l'économie circulaire. Il faut que ça prenne dans l'ensemble de des endroits où on est présent. Et c'est là où, en fait, le parti pris d'OE le parti pris, c'est de dire nous, 100% des bouteilles qu'on propose sont des bouteilles réemployables. Ouais. Donc ça, c'est le parti pris. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'elles sont réemployées. Et ça, il faut que les circuits soient les bons. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est que par contre, une fois qu'on est chez un distributeur en bouteilles réemployables, on peut travailler au déploiement du concret du réemploi, mais tout est prêt pour que ça soit déployé, entre guillemets. Donc, mais ça fait partie bien évidemment des enjeux qu'on a. Ok. Parfait. Est-ce que on arrive quasiment à la fin du webinaire. Est-ce que toi, tu aurais, je sais qu'on en a parlé aussi un petit peu, tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent si elles veulent commencer à travailler soit une démarche régénérative dans leur entreprise, si elles ont envie de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'elles peuvent réintégrer plus de vivant dans leur manière de fonctionner, dans leur réflexion produit, sur leur chaîne de valeur. Voilà. Est-ce que toi, tu as des idées en tête, des choses que
tu as Moi, envie de partager? ouais, je dirais 2 choses. La première chose, c'est d'avoir de l'appui en interne. Je trouve que c'est compliqué de se battre sur tous les fronts. C'est une démarche qui est compliquée, franchement. On a toujours peur, enfin, moi j'ai toujours peur de dire des trucs qu'on fait pas encore, et en même temps, il faut embarquer les gens. En même temps, on a du mal à comprendre tous les enjeux. On a peur parfois de l'effet rebond de ce qu'on fait. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Et donc, au moins, si on sait qu'on fait ça de manière sincère et qu'on sait que qu'on est volontaire sur la démarche, je pense que enfin, c'est déjà énorme. Et je trouve que chez OE, enfin, que ce soit Thomas ou François-Xavier, qui sont les 2 cofondateurs, il y a une vraie volonté de déployer l'ensemble de ceux dont on s'est parlé. Et puis peut-être la deuxième chose, c'est vraiment de comprendre, d'essayer de mieux comprendre en fait les enjeux et donc de se former. Et je trouve qu'il y a plein de manières de. Alors, on parlait de l'atelier rivage que moi j'ai fait. Moi, j'ai participé à la CEC, à la Convention des entreprises pour le climat, qui est aussi une manière de comprendre de quoi on parle. Il y a plein de MOOC gratuits en ligne. Ce qu'on a fait aussi chez OE, qui est assez sympa, c'est qu'on a fait tourner la BD Christophe Samples de chez Lumia. Il a écrit une BD qui s'appelle Nouveau modèle économique, je crois, ou modèle économique de demain. Et c'est une manière, enfin nous, voilà, on l'a tous lu en interne chez OE, et c'est une manière aussi de très simple, hein, mais d'ancrer la réflexion, d'en parler, etc. Donc voilà, je dirais vraiment avoir de l'appui et puis se former ou s'auto-former seul et en équipe pour essayer de mieux comprendre de quoi on parle. Ça me semble déjà être un bon début. Donner du sens, quoi. Nous, c'est un peu notre conviction, effectivement, pour démarrer toute démarche de transformation, hein, quoi. C'est vraiment expliquer pourquoi on fait ces changements-là, quoi. Donc, écoute, parfait. C'est deux très bons conseils. On arrive à la fin du webinaire. On a eu quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Il nous reste encore 5 minutes à peu près hein, pour poser vos questions. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. Peut-être en attendant, s'il y a des personnes qui ont envie de réfléchir à leurs questions, on va vous partager, nous, quelques infos. Déjà, merci beaucoup, Sophie, pour la richesse de l'échange. C'était hyper profond comme à chaque fois qu'on échange ensemble, quoi. Donc, merci pour ça. Moi, je vais vous partager 2 premières infos. C'est le rapport d'impact 2023 d'OE que vous pouvez consulter du coup sur le site que je viens d'envoyer. C'est l'étude dont je vous ai parlé aussi au début de notre échange qu'on est en train de mener là. On arrive sur la fin de la rédaction, on va dire, sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est une étude où on crée un guide pratique de comment réintégrer le vivant dans les entreprises sous tous les axes modèle d'affaires, réglementaire, embarquement collaborateur, mesures d'impact et dépendance, etc. etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour être tenu au courant de sa sortie. Voilà, on a 2 beaux autres événements qui arrivent dans les semaines et mois qui viennent. Tac. Je les partage aussi, ils sont marqués à l'écran et il y en a un où j'ai oublié de le marquer d'ailleurs. Bon, bref. Donc on a deux événements. Le 21 novembre, un échange avec Véronique Dame où là on va vraiment se focaliser sur la compréhension des liens d'impact et de dépendance de l'entreprise aux écosystèmes, quelle méthodologie, quelle analyse. On parlera aussi avec Véronique de ce qui s'est passé pendant la COP16 qui a lieu actuellement en Colombie sur la biodiversité. Et en début d'année prochaine, donc on fera une petite pause en décembre, et en début d'année prochaine, le 16 janvier, on a prévu aussi un échange avec Marine Calmé, qui est avocate spécialisée sur les droits de la nature, où on parlera de comment est-ce qu'on peut repenser le lien entre entreprise et nature en donnant des droits à la nature. Donc avec Marine Calmé, vous pourrez vous inscrire, on vous enverra tous les liens à la fin de ce webinaire. Et enfin, les derniers liens, et après... on vous laisse. C'est la réunion de présentation de l'atelier Suivez la piste du vivant dont on vous a parlé au début du webinaire qui a lieu demain. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Voilà. Est-ce qu'on a eu
Des questions. Clémence, du coup, si tu veux prendre les questions. Oui, tout à fait. On a eu une question de Léna qui demandait comment, en étant 20, on arrive à mener de front Bicorp, le mouvement Impact France, le fait d'être une entreprise à mission, une entreprise à visée régénérative, tout en assurant un vin de qualité, une qualité de service, la qualité du suivi administratif, etc. C'est une bonne question. Alors déjà, c'est pas plein de sujets différents parce que en réalité, entreprise régénérative, Bicorp, Mouvement Impact France, il y a, enfin, le corpus commun, il est énorme. Donc, c'est pas comme si on multipliait les sujets. En fait, disons que nous, on a voilà, des engagements forts qui, en fait, rentrent dans plusieurs types de référentiels et ceux-là en font partie. Et après, on travaille... on est organisé. Enfin, on a vraiment une partie des personnes sur la partie 20. Et de fait, en fait, on travaille beaucoup en partenariat parce que nous, comme on produit pas à part sur nos domaines, mais sinon, en fait, c'est nos vignerons qui produisent. Donc, nous, on a juste un cahier des charges sur la partie vinification. On va travailler avec un onologue. On va suivre tout ça. Mais disons que c'est eux qui gèrent toute la production. De la même manière, sur le domaine qu'on a acheté, on a Christian, qui est le vigneron, qui est au quotidien sur le domaine. Donc, c'est pas dans les 20 personnes qu'il y a ces gens-là. Donc non, ça explique peut-être qu'on ne soit pas encore passé à la semaine des 4 jours, qui fait partie des enjeux sur la partie entreprise quand je parlais des 4 domaines d'impact. Mais voilà, en tout cas, pour apporter quelques éléments de réponse. C'est faisable sans avoir une équipe au bord du burn-out, quoi. Exactement. Donc, super. Parfait. Eh bien, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Non. Super. Eh bien, merci beaucoup à tout le monde. Un énorme merci, Sophie, encore une fois, pour cet échange. On vous enverra par mail dans l'après-midi, du coup, le replay et puis tous les liens dont on vous a parlé. Et puis, on vous dit à bientôt pour nos prochains événements. Et puis, voilà, n'hésitez pas à suivre Rivage et OE sur les réseaux sociaux aussi, quoi. Merci, Sophie. Merci Thibaut, merci Clémence. Et merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.